Quoi? Quoi? Ouais, je déconne. Ouais, t'as vu? Ici, il y a une sacrée ambiance. Ouais, franchement, on se tape là. Attends. Oui? Oui? Oh. Oui? Non, c'est une blague? C'est pas une blague? Très bien. Arrête. Arrête, connard. Bah, je vais leur dire. Très bien. Le président de la France va s'adresser à nous et a un message à nous faire parvenir. Écoutons le président de la République française. Je déconne. Salut mes camés, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bon bah une fois de plus, hein. Bon, je vais éviter de faire le geste, c'est vulgaire quand même. On nous pisse dessus, hein. Une fois de plus, on nous pisse dessus. Et en plus, ils ont du culot. Hein. Ils viennent en face de nous pour nous dire « Faites gaffe les gars, il pleut !» Sauf que c'est pas de l'eau qui nous tombe dessus, c'est de l'urine. Et à force, ça commence à se sentir. Et surtout à se voir. Hein. Franchement, ça fait écho, la vidéo que je vous fais là, maintenant, fait écho à la vidéo que je vous ai faite il y a quelques heures, la France sous occupation israélienne. Quand j'ai fait cette vidéo, je ne savais pas du tout que Netanyahou, le Premier ministre israélien, allait s'adresser ce soir en direct de TF1. Vu la tollée générale que ça a fait, l'appel au boycott de la France Insoumise et de Rima Hassan, ils ont décidé, dans un premier temps, de décaler l'interview sur LCI, de la diffuser sur LCI. Elle avait préalablement été enregistrée. Du coup, même sur LCI, ils l'ont pas diffusée, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, sur TF1, ils ont montré juste des courts extraits. Les extraits que je te montre et que j'ai filmés, que je te montre derrière moi. Bref, une preuve de plus, une opération de plus, une opération de force de leur part de plus pour dire que la France est chez nous. Vous êtes pas contents, c'est pareil. Et en plus, nous culpabiliser quelque part. Parce que ils font ça pour nous, les Français. Netanyahou l'a bien dit, il a dit, c'est pour le peuple français que je fais ça. Je me bats aussi pour le peuple français. Pour libérer le peuple français et le monde de cette barbarie. Il a répondu à un journaliste de LCI, mais j'ai une question, moi, et je pense que tu t'es posé la même question, et elle est légitime, cette question. Est-ce que tu penses que c'est un juge qui devrait répondre, ce connard, ce monstre, ce chien de la casse qui va rendre des comptes à Dieu, si Dieu veut, le plus tôt possible? Non, c'est pas un journaliste qui devrait répondre, c'est un juge. Et à la fin de toutes ces réponses-là, c'est même pas un jugement qu'il devrait avoir. Si, les droits de l'homme. Torche-toi le cul avec les droits de l'homme. Tu vois, il devrait aller en prison à la fin de ce jugement. À la fin, après avoir été écouté par un juge, le juge, ok, allez, pendaison. C'est tout ce qu'il mérite. Mais non, une fois de plus, sur le groupe TF1 qui appartient à Bouygues, voilà, on laisse encore la propagande se diffuser. Non mais à un moment donné, c'est extraordinaire. Et il y en a encore qui vont dire, hein, alors il y en a, ils sont très peu, c'est une minorité, mais ils vont encore te dire là, mais non, vous voyez le mal partout, vous grossissez les choses à chaque fois, vous prenez une loupe et vous, voilà, vous grossissez les, mais n'importe quoi. Mais un moment, mais attends. Dans toute liste, regarde, tu sais quoi, regarde, toute la propagande qu'ils ont fait sur Vlad Poutine. Hein, il a pas fait le quart. Mais même pas le quart, on est loin du quart. Il a même pas fait le quart de ce qui se passe en ce moment avec Netanyahou et son gouvernement. Pas du tout. Est-ce que tu penses que ça aurait été pensable pour une majorité des gens qui soient entendus en direct sur le plus gros groupe et la plus grosse chaîne d'information européenne? Bah non. Tu vois, j'aurais pas été. Enfin, non, ça aurait été un scandale. Tu vois, ce ne serait pas passé. Parce que tout le monde aurait crié au scandale. Mais là, tranquille, la presse mainstream, tranquille. Non, sincèrement, franchement, la France, c'est pas son cul qu'elle a donné, là. Non, c'est vrai, les Français. Français, réveillons-nous. Non, mais sincèrement, pardon. Les Français, de toute confession et de tous bords. Français, jaune, noir, bleu, blanc, rouge, vert, on s'en bat les couilles de notre couleur. On s'en bat les couilles de nos religions. À un moment donné, là, il y a des choses qui se passent qui sont un peu plus importantes que cela. Ça fait des années et des années qu'on nous vend un programme. Lequel?
oui, la terreur, le méchant et l'ennemi pour le monde, c'est l'islam. Mais est-ce que, franchement, les gens vont se rendre compte que l'islam n'est pas un ennemi pour le monde? Et je parle pas des connards. Forcément, dans l'islam, comme chez les juifs, comme chez les catholiques, comme chez les shintoïstes, les bouddhistes, les athées, les orthodoxes, qui tu veux, il y a des minorités qui font toujours n'importe quoi, des extrêmes, ce que tu veux. On enlève les extrêmes et les connards, on les met de côté. Profondément. S'il vous plaît. On voit pas que la France est en train de partir en sucette depuis... Allez. Chirac, non, peut-être pas. Depuis après Chirac. Donc Sarkozy, François Hollande. Non, il y a eu Sarkozy. Ouais, François Hollande, et là on a Macron. Depuis Chirac. Non, oui. Après Chirac, on a eu qui? Direct Sarko, ouais. Sarko 2 mandats. Si je dis pas de... Non, Sarko un seul mandat. Hollande 1 mandat. Et là, Macron 2 mandats. Ouais, je crois. Enfin bref. C'est moi la politique, c'est pas trop mon truc. Donc on va dire depuis Sarkozy, la France n'est plus la France. On peut dire ce qu'on veut. Hein. On peut dire ce qu'on veut. La France n'est plus la France. Que ça soit au niveau de la justice, au niveau des lois, au niveau du 2 poids 2 mesures, cette fameuse justice à 2 vitesses. On peut le constater partout. Partout. Cette accélération et cette accentuation sur toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours pointer les mêmes. Toujours. Là, pour le coup, là, c'est grossi. Là, on prend une loupe et on grossit le truc. Tu vois? C'est incroyable. Franchement, réveillons-nous. Il est temps de virer tous ceux qui se battent pas pour la France. Et t'as vu, j'ai dit tous ceux qui ne se battent pas pour la France. Je ne vise personne. Je vise tous ceux qui n'aiment pas la France. T'aimes pas la France? Casse-toi. Voilà. À un moment donné, il s'agirait de se battre pour nos propres intérêts à nous, en France. Il s'agirait de se battre pour notre vie, vivre décemment. Se regarder dans une classe, se respecter, plus se courber, plus se mettre à 4 pattes et se faire en les culs, pour pas dire autre chose. Ça suffit maintenant. Et une fois de plus, là, avec tout ce qui se passe depuis 4 jours, ce qui s'est passé à Rafah, là, t'as vu la presse mainstream? On essaie de trouver des excuses à droite et à gauche, de détourner le sujet, de créer d'autres sujets pour s'éloigner des principaux sujets. Et là, Netanyahou, cerise sur le gâteau, c'est incroyable. Voilà, on lui donne encore une vitrine, de quoi encore s'exprimer, de quoi encore nous faire passer, nous les Français, pour des cons. Parce que, en gros, si on comprend pas son raisonnement et si on va pas dans son sens, c'est parce qu'on ne comprend pas en fait. Parce qu'on est des débiles, c'est parce qu'on est méchants, c'est parce qu'on est antiseptique, c'est parce que on est anti-juif ou ce que tu veux, mais ils sont malades. Quand il y a du mal, il y a du mal. Peu importe l'origine du mal ou sa couleur ou sa façon de penser, c'est mal. Quand il y a du bien, c'est du bien. Quand il y a du mal, c'est du mal. C'est binaire. C'est blanc ou noir, là. Il n'y a pas de discussion possible. Et là, en ce moment, parce qu'on n'arrête pas de dire depuis le 7 octobre. Quel 7 octobre? Déjà en 2009, il se passait ce qui se passait là sur la bande de Gaza. À une échelle moindre, tu vois. Beaucoup moins de victimes. Il se passait déjà ce qui se passait là. Et déjà, la communauté européenne condamnait déjà ça. Et employait déjà le mot génocide. Mais bizarrement, 15 ans après, tranquille. 15 ans après 2009, c'est pire ce qui se passe en ce moment. C'est 10 fois pire, mais là, tranquille. Pépère. Je vais te conclure la vidéo par quoi? Il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis contre la Cour d'arrêt internationale contre Benyamin Netanyahou. Mais, tranquille, il est diffusé en direct sur la première chaîne d'information européenne. TF1, le groupe TF1. Incroyable. Et les extraits que je t'ai montrés tout à l'heure ont été diffusés sur TF1 dans le journal de 20h de Gilles Boulot. Incroyable. Et on va dire que la France ne leur appartient pas. À l'État israélien. C'est dur ce que je dis. Et c'est pas pour critiquer Israël. Moi, j'ai rien contre Israël. J'ai rien contre les Juifs. Que ce soit les Juifs. Je me répète assez souvent, mais parce qu'il y a des gens qui font la sourde oreille, qui ont du mal à comprendre. Juifs, shintoïstes, bouddhistes, catholiques, on est tous frères et sœurs. Tant qu'on se fait pas chier les uns les autres, tant qu'on n'empiète pas sur la vie privée des uns et des autres, on fait tranquille. Pépère. Mais, à un moment donné, il faut dénoncer le mal. Et là, en l'occurrence, le mal est là. Et ah oui, je pensais à un truc, et t'as vu dans cette interview, t'as vu, tu iras la voir certainement, il
voilà, il compare ce qui se passe là et ce qu'il est en train de faire avec le débarquement qu'il y a eu en Normandie, hein, tu vois, pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. Donc là, il joue sur les mots, il manipule les mots, il manipule les événements qui s'est passé dans l'histoire. Il en fait un bloody boulga, comme le meilleur Habib, quand hier, en toute décontraction sur BFM TV, te dit que dans l'Assemblée nationale, du moins l'hémicycle de l'Assemblée nationale, jamais un autre drapeau que celui français n'a été brandi ou étendu. Ils jouent sur les mots, ils manipulent les mots, ils veulent jouer avec nos émotions. Mais ils ont oublié qu'on a dépassé le cadre du 21e siècle, on est en 2024, tout est retenu sur TF1, sur Internet. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais pardonnez-moi, ça a coupé. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. Bref, donc je te concluais la vidéo là-dessus, en disant, voilà, à un moment donné, tranquille ou pas, là, hein? On est d'accord ou pas d'accord? Enfin, je sais pas, tu vois, moi voilà, là ça suffit de fermer les yeux, d'être, même ceux qui voulaient pas trop parler, pas trop se mouiller, parce que je ne sais pas, ils ont peur pour ce que les gens vont dire, leur carrière, je sais pas. Mais à un moment donné, on n'est plus à ce stade-là. On n'est plus, c'est pas pour condamner Israël, ou les Juifs, ou tu vois, une fois de plus. Ce qui se passe, c'est monstrueux. Ce qui se passe, c'est un nettoyage ethnique. Ça fait mal au cœur, comme sur beaucoup d'endroits de la planète. Au Congo, ce qui est en train de se passer là, il y a un nettoyage ethnique aussi. Mais là, le focus et les caméras sont beaucoup tournés sur la Palestine et la bande de Gaza, parce que c'est un génocide qui se passe, c'est un crime contre l'humanité. Mais ce n'est pas le seul. Le monde va de plus en plus mal. On est de plus en plus animalisés, ça se dit pas, mais des animaux. On réagit plus avec un cœur et une âme, avec notre cerveau, tu sais. On complète plus notre âme, notre cerveau et notre cœur, tu sais, avec notre cerveau. Pardon, je mélange les mots. Tu vois, on est là, on agit de façon barbare et primaire, primitive, tu vois. Je sais pas, putain, c'est un truc de ouf. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!